Salam alaikum wa rahmatullah barakatuh. Nous allons voir aujourd'hui, Alhamdulillah Rabbil Alamin, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Euh, alors, nous allons voir aujourd'hui, Inch'Allah, les dettes. Alors, emprunter avec intérêt. Donc, ça, c'est en fait pour faire teshuva, pour faire la tauba correctement, de manière sincère, auprès de notre Seigneur Allah, étant donné que la situation actuelle gravissime, bah, c'est lié aussi aux dettes, à l'acceptation de cette situation de dette emprunt avec intérêt, avec usure, et ça concerne toutes les sphères, que ce soit dans le monde de l'entreprise ou que ce soit dans le milieu bancaire, finance, bourse, voilà. Même dans nos sociétés régies par exemple par la TVA ou des choses comme ça. Euh, Nous avons donc dans Sourate 2, Al-Baqarah, verset 279, et si vous ne le faites pas, alors recevez l'annonce d'une guerre de la part de Allah et de son messager, et si vous vous repentez, vous aurez vos capitaux. Vous ne léserez personne et vous ne serez point lésés. Sourate 2, Al-Baqarah, donc Sourate 2, la vache, verset 279. Alors, nous avons la sourate An-Nisa, les femmes, sourate 4, verset 161. Et à cause de ce qu'ils prennent des intérêts usuraires qui leur étaient pourtant interdits et parce qu'ils mangent illégalement les biens des gens, à ceux d'entre eux qui sont mécréants, nous avons préparé un châtiment douloureux. Et nous avons donc encore sourate Ar-Rum, les Romains, verset 39. Donc, sourate les Romains, c'est sourate 30. Voilà. Tout ce que vous donnerez à usure pour augmenter vos biens aux dépens des biens d'autrui, ne les accroît pas auprès d'Allah, mais ce que vous donnez comme zakat, tout en cherchant la face d'Allah, sa satisfaction, ceux-là verront leurs récompenses multipliées. Et pour finir, donc sourate 2, Al-Baqarah, la vache, verset 275. Ceux qui mangent, pratiquent de l'intérêt usuraire ne se tiennent au jour de jugement dernier que comme se tient celui que le toucher de Satan a bouleversé. Cela parce qu'ils disent le commerce est tout à fait comme l'intérêt alors qu'Allah a rendu licite le commerce et illicite l'intérêt. Dernier, sourate 2, Al-Baqarah, verset 278, Ô les croyants, craignez Allah et renoncez au reliquat de l'intérêt usuraire si vous êtes croyants. Alhamdulillah Rabbil Alamin, merci Seigneur pour tous ces enseignements. Alors nous allons donc voir que ici, donc, emprunter, c'est bien, mais avec intérêt, c'est mal. Donc, tout le système qui porte à intérêt, à l'usure, au profit, donc que ça soit dans le domaine de la bourse, c'est juste de l'action, les actions, tout ça c'est faire profit, c'est avoir des profits, le domaine des obligations, faire une société à holding avec la maison mère et la maison fille, faire une société avec LBO, avec tous ces montages financiers pour une société à capitalisation. Tout ça, ce sont des sociétés qui mêlent le profit et le financement avec emprunt. Emprunt et taux d'usure et bien sûr c'est caché, c'est fait de manière astucieuse afin que nous ne comprenions pas que tout ça c'est de l'usure tout simplement. Parce que le commerce se mêle avec le financement et donc le financement a des stratégies parce que nous pouvons demander notre financement pour créer notre entreprise soit aux banques, donc ça revient au même avec l'emprunt avec intérêt, ou nous pouvons demander tout simplement à des gens qui veulent aider l'entreprise. Mais tout ça, c'est du coup, ils ont une part dans la société, une part dans le capital de la société. Et moyennant quoi? Moyennant dividendes. Dividendes, c'est des actions. En fait, c'est à la suite des bénéfices du chiffre d'affaires, enfin à la suite des bénéfices de l'entreprise, eh bien, il y a une partie qui est retribuée, qui est versée à celui qui a voulu prêter de l'argent à la société. Donc c'est quand même encore un système
très perspicace avec un système d'usure. Donc tout ça, c'est mêlé partout. Dans la TVA, c'est une taxe sur la valeur ajoutée. Donc c'est encore dans le domaine de tout ce qui est consommation. Donc il y a certains musulmans qui disent « Oh, moi je suis tranquille, j'ai rien à faire avec l'intérêt, l'usure, etc. » Faux. À partir du moment où on est dans une société occidentale et puis même maintenant dans les sociétés islamiques et tout ça c'est modernisé et c'est devenu monnaie courante et même juste en tant que consommateur, on paye à la dette, à la dette publique, on contribue à la dette publique qui elle est remplie d'intérêts parce qu'elle met en jeu sa dette, elle vend sa dette sur les marchés financiers. Et donc, voilà, sur les marchés financiers, avec des taux d'intérêt, elle récompense les gens qui achètent sa dette avec des taux d'intérêt. Donc, même s'ils sont très bas, même si, voire négatifs maintenant, mais c'est quand même un système qui repose sur le système intérêt. Et c'est très astucieux parce que ça a été mis en place alors à l'époque et tout, ça s'est fait, comme je vous ai dit, de siècle en siècle. Et il faut savoir que dans les protocoles des sages de Sion, c'est clairement écrit noir sur blanc. J'ai pas les documents, mais vous pourrez relire si ça n'a pas été trafiqué entre-temps. Mais sinon, la vraie version, elle valide l'usure seulement contre les goïms, donc contre les non-juifs. Toutefois, il faut bien savoir que maintenant, si on va dans une banque, tout le monde, peu importe, juif ou pas juif, vous allez dans une banque, vous êtes tous soumis aux mêmes règles. Donc ça s'est répandu en fait à l'ensemble de l'humanité. Et ceux qui nous parlent donc il y a Mohamed, je sais plus son nom, qui a reçu le prix Nobel, le prix Nobel, je sais plus, c'est pas en Birmanie, en Bangladesh, voilà, pour les micro-entreprises, pareil, c'est encore pire parce que eux, ils font des hauts taux d'intérêt, les micro-entreprises, soi-disant, les aides, etc. En fait, c'est soumis sur c'est un système vraiment fumeux aussi. Soi-disant, c'est un taux d'intérêt à 0%, mais non, c'est faux. Moi, je suis passée par là parce que j'ai créé, quand j'étais toute jeune, une micro-entreprise, j'avais 17 ans. Et du coup, j'ai bénéficié d'un prêt qui était certes un prêt d'honneur, donc je crois à un taux à 0%. Mais après, comme j'étais dans ce système de micro-entreprise à la marmite du Bangladesh, là, eh bien, c'est un peu pareil. Il y en a aussi en France, c'est avec la société Adi. Et derrière, ils vous donnent un taux d'intérêt à 17% sur un prêt de 1 000 €. Donc certes, c'est pas une petite somme, c'est pas une grosse somme, c'est 1 000 €, c'est pas beaucoup, mais quand même le taux d'intérêt est énorme. Alors du coup, tout ça, en plus non seulement avec 1 000 € tu vas pas loin, c'était à l'époque où Internet commençait tout à peine, le commerce sur Internet commençait à peine de se développer. Donc c'était... avec 1 000 €, c'est vrai qu'on pouvait faire beaucoup de choses. Mais maintenant, avec 1 000 €, tu peux même pas faire un référencement sur Google pour 2 jours. Tu fais même pas une demi-journée. Donc, pour te dire que vraiment, ce système a bien été élaboré depuis des siècles et des siècles. Et donc, il valide l'usure contre seulement les goïms, soi-disant. Mais maintenant, même les juifs sont entraînés dans ce système parce que non seulement quand on se dit juif et qu'on essaye de faire de l'usure sur les autres peuples, eh ben, je trouve ça malsain, d'autant plus que dans le Coran, c'est bien stipulé que c'est interdit pour l'ensemble de l'humanité. Donc ça à revoir tout ce principe-là. Donc en plus, dans le dernier serment de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a dit annulation de l'intérêt.